Bonjour tout le monde. Je vais continuer un des jeux de romance. Désolée, je me souviens plus le nom de celui-là. Il va être écrit dans le titre. Je vais continuer. Oh! Dragon de café. Ça peut être intéressant. Je regarde Sabrina. Elle est toujours en colère et elle grince des dents. Ses yeux sont en deux fentes furieuses. Je croyais qu'on était amis. Pourquoi me veut-elle mort d'un ami? Ça ne va pas. Ivanovich. Comment peut-elle être si désagréable à cause d'un morceau de bacon débile? Ne le prends pas à cœur. En tant qu'être humain, animaux, nous ne pouvons pas nous empêcher d'adopter les traits de notre côté animal. Sabrina est très protectrice de sa viande, comme la louve qu'elle est. Personne ne touche sa prise. Kate tend la main et prend un morceau de bacon. Sabrina ne fait rien. À part moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Je crois que j'ai besoin d'apprendre les règles. N'est pas là si vexée. Sabrina finit son bacon et me repousse la sieste. Elle se rassoit et se transforme lentement en être humain. Je regarde fascinée par la transformation. Je me demande ce que ça fait de passer d'un animal à un humain. Quand elle est redevenue humaine, elle me regarde. Pendant un instant, elle m'a l'air un peu confuse. Désolé, Paul. N'aie pas peur de moi, je t'ai dit que je ne te ferai jamais de mal. Qu'est-ce que je réponds? Je devine que tu adores le bacon? J'ai dit que c'était de ma prise. Si c'est ma prise, je ne peux pas partager. Je ne parle pas du fait qu'elle a partagé avec Kate. Ok, je comprends. C'est juste une question de modifier ton esprit pour penser comme une louve. Facile? Facile pour une louve, peut-être. J'essaierai de m'en souvenir pour la prochaine fois. Nous restons assis un peu plus longtemps dans le jardin. Le ciel est clair et rempli d'étoiles. Je devrais vraiment rentrer à la maison. J'ai besoin de travailler demain et tout ça. Je me lève. Quelle voix c'était encore? Bon, c'est pas grave si je me trompe de voix. Tu sais, Paul, cette maison est énorme. Il y a des parties entières de la maison où nous n'allons même pas. Pourquoi tu ne restes pas dormir ici? Vraiment? Vous croyez que ça ne va pas poser de problème? Bien sûr. Kate regarde Rika et Sabrina. Vous êtes d'accord Vous êtes d'accord pour que Paul dorme ici? Bien sûr, ça ne me dérange pas du tout. Je peux préparer un bon petit déjeuner demain matin. Ce sera sympa. Comme une soirée pyjama. J'aimerais passer plus de temps avec ces filles fascinantes. Je rêve ou quoi? Ok, super. J'aimerais rester. Mais je ne veux pas empêcher de bailler. La journée a été longue et passionnante. Tu es vraiment un des gentils, Paul. Rika, et si tu l'emmenais dans la suite de la partie S? C'est quoi ça voix, elle? Bon, c'est pas grave. Oui, je vais faire ça. Je pense qu'à partir de maintenant, nous pouvons l'appeler l'aile Paul. Rire général. Mais franchement, je suis touchée. Rika se lève. Moi aussi, je suis fatiguée. Merci pour cette charmante soirée, les filles. Le sang jaillit de partout et tibule vers un arbre voisin. Bonne nuit, Paul. Dors bien? Il fait des... Dors bien, il fait des rêves d'animaux? Je pense que ça risque d'arriver. Je me trompe dans les voix. Bon, c'est pas grave. Il y a tellement de voix à faire aussi, là. La chambre dans laquelle Rika m'emmène est incroyable. Il y a un balcon et une grande salle de bain. La chambre aussi est magnifique. Mon lit est immense. Je pense que c'est un king size, recouvert d'un beau linge de lit moelleux. Je ne peux pas les laisser partir avec elle. Je risque jamais de quitter cet endroit.
Est-ce que tout cet espace est pour moi? Est-ce que tout cet espace est pour moi? Oui, ça te plaît? C'est plus grand que mon appartement entier. Nous n'utilisons même pas cette partie de la maison. Je suis contente que tu sois là pour en profiter pour une fois. C'est dingue d'avoir une partie entière de votre maison que vous n'utilisez pas. Tu peux rester ici quand bon te semble. Nous aimerons tout ça. Maintenant, nous nous sentons toutes très proches de toi. C'est vraiment gentil de ta part de me dire ça. Rika me fait visiter, puis nous nous asseyons sur le lit. Là, je me sens plus fatiguée. Tu veux que je reste ici pour discuter un peu? Ce serait sympa. Elle sourit. Elle enlève ses chaussures et adosse contre la pile d'oreiller. Je fais pareil. Tu aimes ton nouveau travail? En fait, oui. J'adore mon travail et j'aime bien mes collègues et mon patron. J'ai de la chance. Je ne peux faire preuve de créativité aussi. J'ai toujours été bon en dessin et ça me donne l'occasion de beaucoup dessiner. Je parie que tu es bon en dessin. Je te montrerai quelques-uns de mes dessins un de ces jours. Je remplis des carnets de dessins depuis que je suis gosse. Vraiment, c'est super. Ivanovich sourit et accusa d'un air attendu. En ce moment, je travaille sur un roman graphique. Ça se passe dans le futur. Vraiment? Ça serait cool? Ça, c'est cool, plutôt. Je réfléchis à la façon dont je pourrais intégrer une fée oiseau dans mon roman graphique. Est-ce que j'aurais tort? Est-ce que ça porterait atteinte à la vie privée de Rika? Je vais lui demander ce que ça fait d'être un oiseau, mais je ne veux pas la mettre en colère. Je dois lui demander? J'aimerais bien, mais je peux pas. Allez, je décide de ne pas risquer notre amitié. Peut-être que je lui demanderai une autre fois. Pourquoi tu me regardes comme ça, Paul? Parce que tu es belle? Moi? Elle rougit et regarde ses mains. Je soulève son visage en plaçant mon doigt sous son menton. Oui, je pense que tu es la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée. Merci. Rika se lève. Je ne devrais pas t'empêcher de dormir plus longtemps. Tu dois aller au travail demain. Bon, Paul, comment vas-tu rencontrer une fille avec ce genre d'attitude? Bonne nuit, Paul. Il y a des brosses à dents neuves dans l'armoire. Mais ils ne sont pas non plus au niveau de Wanda. Prends ce dont tu as besoin et ne te gêne pas. D'accord. Pas de problème. Bonne nuit, Rika. Elle sort et ferme la porte derrière elle. Je prends une douche et je me lave les dents. Cette maison est incroyable, j'en y reviens toujours pas. Je me mets au lit avec une paire de pantalons de pyjama que j'ai trouvé dans le placard. Je suis allongée dans le noir, en passant la journée folle que j'ai eue. Qui pourrait même bien me croire? Personne. J'aurais pas découvert leur secret si j'avais été arrivée à l'heure pour dîner. Rien que d'y penser, c'est dingue. Heureusement que je suis un lève-tôt. Je demande ce que se passerait Attends, je recommence. Je me demande ce que se penseraient ces trois-là si je ne connaissais pas leur secret. Qui sait? Je pense à la façon dont ces trois filles ont changé ma vie. Tant de choses en si peu de temps. Et en rien de temps, je m'endors. Quelque chose me réveille alors que je suis profondément endormie. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ouvre les yeux à moitié endormie, mais j'y vois à peine dans l'obscurité. Je regarde autour de moi tandis que mes yeux s'adaptent à l'obscurité. Qu'est-ce que c'est que ça? Y a-t-il une ombre d'une personne dans ma chambre? Qu'est-ce qu'une personne fait dans ma chambre? La personne passe à travers le peu de lumière qui est entre les portes vitrées du balcon. Et puis, je vois ce qui c'est. Kate, c'est toi? Je n'allume pas la lumière. Je ne veux pas lui faire peur. Peut-être qu'elle est somnambule. J'ai lu qu'il ne faut jamais réveiller une personne somnambule. Je suis désolée, Paul. Je pensais pouvoir passer discrètement. Je ne voulais pas te réveiller. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais juste que... Quoi? Dis-moi ce que c'est, ok? La nuit, ma personnalité de chat fait son apparition. Alors je me promène et je dors dans différents lits.
Je suis comme ça, c'est tout. J'aime me blottir contre les gens. Je me suis retrouvée dans ta chambre. Ça te dérange? Que dois-je faire? Lui dire non, je vais garder mes diamants pour autre chose. Allez. Je ne sais pas, Kate. Je ne pense pas pouvoir te laisser dormir ici. C'est bon, si tu ne veux pas de moi, je ne peux y aller. Elle va pour partir. Elle a l'air trop triste. Non, non, ce n'est pas c'est pas ça, au contraire. Peut-être que je t'aime bien, c'est pourquoi partager un lit est peut-être pas une bonne idée. Kate se met à rire. Tu crois que tu vas te faire transformer en lion et m'attaquer? Tu es un humain, animal toi aussi? Nous rions. Peut-être que je le suis d'une autre manière. Mais oui, peut-être que tu as raison. Je vais aller dormir avec Rika. Nous terminons notre steak et le serveur emporte les assiettes. Ah, nous terminons notre steak et le serveur emporte les assiettes. Ok, bonne nuit. Je la regarde partir et je regrette de ne pas l'avoir dit oui. Lorsque j'arrive dans la cuisine, les odeurs sont incroyables. J'ai si faim tout à coup. Bacon, crêpes, café, saucisses. Miam. Ça sent bon? Oui, ça sent même très bon. Très bien. Laisse-moi te préparer une assiette. Attends, celle-là, elle c'était quoi ça? Je me souviens jamais des voix. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Je regarde les plats sur la table. Il y a pratiquement tout. Que choisir? Des crêpes et des saucisses. Des crêpes et des saucisses. Excellent choix. Rika fait les crêpes super légères. Je m'assieds et Kate m'apporte le café. Elle me sourit. Les filles, vous vous occupez si bien de moi que je ne partirai peut-être jamais. Tu as dit que faire notre plan secret? On t'aime bien ici. D'une certaine manière, bien d'avoir quelqu'un avec qui on peut être libre. Quelqu'un qui connaît notre secret. Ouais, vraiment. On te l'a peut-être pas dit de notre plein gré, mais maintenant tu sais. Et regarde mes promesses que vous ne devez pas vous inquiéter. Je te le dirai à personne, vous n'avez même pas besoin de vous en faire. Je mange et je pars à l'heure pour aller me rendre au travail. Merci pour tout, les filles. C'était quoi cette voix, elle? À très bientôt. Absolument. Je pars déjeuner. Je marche dans la rue en me demandant où je veux manger. Ma journée se passe super bien. Une réunion avec un de mes clients s'est très bien passée. Et puis mon patron m'a dit que j'avais un congé la semaine prochaine puisque mes comptes sont à jour. Et je suis payée quand même. Une semaine de congé payé, youpi. Je regarde de l'autre côté de la rue tout en marchant. Je crois voir quelqu'un que je connais en train de marcher. Ben oui, c'est Rika et Sabrina. Quelles sont les probabilités de les trouver ici? Je me précipite de l'autre côté de la rue. Hey! Salut les filles! Qu'est-ce que vous faites en ville? On passait juste au poste. Ravi de te revoir, Paul. Elle me fait un grand sourire. Je vois qu'elle est heureuse de me voir. Ok, celle-là, elle, c'était quoi ça encore? Bon. Salut, Paul. C'est sympa de te revoir. On était justement en train de parler de toi. En fait, on se disputait. Ton bureau n'est dans le coin quelque part? Je monte le grand bâtiment bleu en bas de la rue. C'est au 7e et 8e étage. C'est au 7e et 8e étage? Il faudra qu'on vienne te rendre visite un de ces jours. J'aimerais en savoir plus sur son travail, ça a l'air vraiment intéressant. J'adorerais qu'elle vienne dans mon bureau. Ça rendrait les collègues fous. Les collègues fous, tout, c'est pas grave. Il ne se doutait pas une seconde que je connais de si belles femmes. Ouais, ça me ferait très plaisir. Cette brosse sur le front. Elle lève les yeux vers le soleil. Il fait tellement chaud aujourd'hui. Oui, j'allais justement chercher quelque chose à boire quand je vous ai vu. Je peux vous offrir un verre? Je peux aller les chercher et je reviens tout de suite. Ce serait parfait, Paul. Je voudrais bien une glace à l'eau. Moi aussi. Très bien. Attendez-moi sur le banc à l'ombre. Je reviens tout de suite.
Les filles vont s'asseoir à l'ombre. Je me précipite à l'autre côté de la rue, entre dans le magasin, plutôt. Je commence à avoir soif. J'arrête. Je vais prendre une petite pause juste pour boire. Ça fait du bien. Je prends une boisson et 2 glaces à l'eau. Quelle coïncidence que je les ai rencontrées. Je ne fais que penser à elles, pour être honnête. Je ne pensais qu'à la rapidité avec laquelle elles sont devenues si importantes pour moi. Et juste à ce moment-là, elles apparaissent. C'est un truc de ouf. Je sors de la boutique et je vois Sabrina et Erika qui m'attendent sur le banc. Mais quelque chose ne va pas. 3 hommes qui se tiennent debout devant elle plutôt. Des jeunes, c'est encore des délinquants. Pour qui se prennent-ils à embotter des filles dans la rue? Ils ont intérêt à ne pas leur faire de mal. J'attends que les voitures me laissent passer. Il faut que j'y aille. Je suis en ébullition. Mais en traversant la rue, je vois que les 3 hommes sont plus costauds que moi. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Je m'en fiche. Je dois les protéger. Je me précipite vers les 3 hommes et se retourne et me regarde d'une manière menaçante. Oh non. Que va-t-il m'arriver? Est-ce que ces délinquants vont me tabasser pour savoir qui va gagner va vite au prochain chapitre? Ah, ok, c'est déjà rendu. Bon, je vais arrêter là pour ce soir. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!